Alors moi je suis mauritanienne, mon père est mauritanien, ma mère est ivoirienne, musulmane, née musulmane. Alors très tôt, comme dans toutes les familles musulmanes, arabes en plus, à l'âge de 5 ans j'ai intégré la madrasa, l'école coranique. Mais vu que j'avais un oustaz qui n'était pas très tendre avec moi, je séchais les cours. Bon, les Mauritaniens, les papas sont très tendres et tout, donc on me permettait de rester à la maison parce que j'étais la plus petite. Donc à 5 ans, je savais déjà réciter la Fatiha. À l'âge de la puberté, comme toute jeune fille musulmane aussi, je faisais mon ramadan, les 30 jours. Bon, vous savez que quand on a nos menstrues, on ne peut pas faire tout le mois de jeûne. Mais dès qu'on finissait la fête, les quelques jours qui suivaient, les parents nous encourageaient à payer notre crédit, comme on aimait le dire. Lorsque j'ai intégré l'université, j'ai adhéré à l'AEMC. C'est l'association des élèves étudiants et musulmans de Côte d'Ivoire. Je vivais ma vie de jeune fille chrétienne, moderne des fois, parce qu'on triche. Hein. Vous savez que dans l'islam, on triche des fois. Même si on respecte nos heures de prière, il peut nous arriver de sortir, de danser, d'avoir des petits amis à côté. Voilà. Et quand j'étais au campus, à l'université de Cocody, une de mes amies m'a conviée à une rencontre de chrétiens. Elle m'a dit qu'il y avait un ancien imam marin qui devait venir rendre son témoignage. C'était au stade du forum de l'université. Et j'ai été là, et je pensais notre papa Moussa Koné, mais je ne le connaissais pas à l'époque. Quand il a rendu son témoignage, je vous assure que moi, je n'étais pas contente. Je trouvais que c'était un mécréant. Je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux et je suis retournée fâchée en chambre et j'ai même prié Dieu pour qu'il ait compassion de lui parce que je me disais que vraiment, il avait inventé cette histoire. D'entendre que le feu a consumé le Coran, c'était impensable pour la musulmane que j'étais. Et j'ai continué ma vie de jeune fille musulmane et en 98, je devais me rendre en France et mon ami m'a remis une Bible comme cadeau alors qu'il connaissait ma foi. J'ai accepté le cadeau pour ne pas le décourager par respect. Et j'aimais beaucoup les igres. Alors ma grande sœur, elle m'a remis un livre qui s'appelle les 99 noms les plus exaltés d'Allah. Et j'ai voyagé avec ces livres. Je savais que la Bible, je n'allais jamais lire. J'avais mon Coran en français et donc ça me suffisait. Et j'ai trimballé cette Bible-là avec moi dans mes différents déménagements en France. Et en 2003, j'étais dans une quête parce que j'aimais beaucoup Dieu. J'aimais beaucoup Dieu. De la vie de jeune fille que je vivais, j'aimais Dieu. Et j'aimais parler à Dieu. Avoir des moments. Et je disais, mais tu es où, Allah? Je ne te vois pas, tu ne réagis pas. Et j'étais dans cette quête. Et j'avais pris sur moi de me réveiller à minuit et de faire mes igres. Et je devais réciter Ya Rahman, le miséricordieux. Je devais le faire 1000 fois. Et cette nuit-là, j'étais sur mon tapis de prière, en train de faire Ya Rahman, et grainer mon chapelet. Et je me suis endormie. Je me suis réveillée, j'ai repris, je ne sais pas là où j'en étais. Je devais le faire 1000 fois. Donc, il fallait reprendre encore à zéro. Et là, quand j'ai été prise de sommeil, voilà une lumière éblouissante qui est rentrée dans ma chambre, de mon rideau et qui frappait contre mon placard. Je me suis réveillée en sursaut. Il y avait une lumière, un faisceau lumineux, comme un phare vraiment qui éclairait dans ma chambre. Moi, j'étais sur le tapis, la lumière était au-dessus de ma tête. Et j'entends, c'est assez spécial, hein, la voix résonnait dans mon oreille, mais à l'intérieur de moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu que tu cherches. J'ai sursauté. L'Éternel, je n'ai jamais entendu ça auparavant. Et la voix redit encore, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu que tu cherches. Prends les psaumes 25, 23, 27, 71, 91. Je dis psaumes. C'est quoi les psaumes? Et la même voix qui parlait en moi, dans ma chambre, me disait, dans la Bible. Je dis, mais moi, je n'ai pas de Bible. Et la voix me dit, si tu as la Bible, dans le tiroir, à ton chevet du lit. Et quand j'ai reçu cette voix, la lumière s'est dissipée et je n'ai plus entendu de voix. Alors je me suis levée. C'était la lumière de ma lampe de chevet, donc c'était une lumière tamisée. J'ai foncé vers le chevet du lit, j'ai tiré. Effectivement, il y avait la fameuse Bible qui m'avait été remise depuis 1998. Alors je ne savais pas où chercher les psaumes. Je suis allée à la première page.
Et j'ai cherché Psaume, j'ai vu la page, j'ai pris et j'ai lu ces éléments-là, Psaume 25. Mais j'ai reconnu le nom qui m'a été donné, Éternel, était dans les différents psaumes que j'avais lus. J'ai rien compris, j'ai laissé et je me suis endormie. Le matin, j'ai partagé avec des amis chrétiens qui étaient enthousiastes pour moi, mais qui n'ont pas su vraiment m'aider. Alors, j'ai fait ma prière du Fajr. Quand je me suis réveillée le matin, moi, je continuais ma vie de musulmane tranquille. Et je n'ai pas lu la Bible à part ces quelques psaumes que j'avais reçus. Et le soir, là, je n'ai pas pris mon chapelet, ni le livre de prière. Et j'attendais à minuit l'Éternel qui m'avait parlé la veille. Je suis restée à l'attendre, et je me suis endormie. Et là, maintenant, la voix qui me réveille sans lumière, cette voix me dit, quand j'en parle encore, j'ai des frissons, je suis dans l'émotion, excusez-moi. Cette voix me dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. Celui qui me cherche me trouve. Si tu me cherches, tu me trouveras. J'ai dit Jésus. J'ai dit Nabil Issa, parce que je parle le Djoula ayant grandi en Côte d'Ivoire. Nabil Issa Loa. Nabil Issa. Et puis la voix me dit, je suis Jésus. Celui qui me cherche me trouve. Si tu me cherches, tu me trouveras. Et j'ai plus entendu de voix. Alors bien sûr, je me suis promenée dans des lieux chrétiens en Europe, en France, à Paris, pour chercher ce Jésus et je ne l'ai pas eu. Et je suis revenue, mais je continuais ma vie de jeune fille musulmane. Je n'ai pas partagé cela avec quelqu'un. Je suis venue en vacances en 2004. J'en ai parlé à mon ami et qui lui m'a essayé de m'expliquer un peu ce que j'avais vécu. Mais je n'étais pas satisfaite parce que je me dis, il est venu me chercher. Moi, quand je demandais à Dieu de me parler, ce n'était pas lui. Jésus, c'est celui que prient les chrétiens. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. S'il vient se présenter à moi, qu'il me parle, qu'il vienne me dire pourquoi il est venu me parler. Et j'étais dans cette quête. Et lors de mon séjour, un jour en train de communiquer avec lui encore, et il ne répondait pas. Et là, j'ai entendu, on m'appelle Baoumou, parce que mon prénom c'est Oumou. En général, les Oumou, on les appelle Baoumou. Et j'entends Baoumou. J'ai sursauté, il n'y avait personne, j'étais seule dans la chambre. Et puis j'ai dit, Jésus, c'est toi. Et il a dit, quand je te parle, tu l'entends où? J'ai dit, j'entends en moi. Et il m'a dit, mais si tu entends en toi, c'est que je suis en toi. Et j'ai été bouleversée. Un Dieu que toute une communauté prie, Jésus, qui suis-je moi pour qu'il dise qu'il est en moi? Ça a bouleversé ma vie. Et les jours qui ont suivi, j'étais saisie d'un phénomène bizarre que je ne connaissais pas. J'avais des transes. Et quand les trans me prenaient, parce qu'on aimait beaucoup la décoration, donc je prenais les objets décoratifs, je les cassais, je demandais qu'on s'en sépare. Mon fiancé même m'a dit, ah, ça ne va pas continuer comme ça, hein, tu es en train de casser tous mes tableaux, je les ai achetés chers et tout. Et je commençais à parler dans une langue que je ne connaissais pas. Je ne savais rien, j'avais personne pour m'accompagner et je ne pouvais pas en parler à la famille. Quand je partais en famille, que c'était l'heure de prière, on me demande, mais il t'est céliwa? Je disais non, je vais dire, je suis indisposée et donc je ne fais pas la prière. Et j'ai vécu comme ça, mais je ne faisais plus ma prière de l'islam. Jusqu'à ce qu'en 2005, j'ai rencontré une sœur, la sœur Fatou Kone. Quand j'ai entendu son nom, j'ai dit Fatou Kone, chrétienne, c'est que elle a un background musulman. Alors c'est à elle que j'expliquais mon histoire et elle m'a conduite dans sa communauté et j'ai été baptisée le 4 mars 2006. Je suis passée par les eaux du baptême. Et depuis lors, je suis dans une communauté qui s'appelle la Messie, la mission évangélique Sion, avec le pasteur Franck Silva. J'occupe les fonctions d'ancienne et je sers comme ça Jésus, comme je dis dans la romance. C'est mon amoureux, je suis son amoureuse et je vis comme ça ma vie avec lui. Ce que je vais dire aujourd'hui à mes frères et sœurs musulmans qui m'écoutent, vous avez entendu certainement plusieurs témoignages. Jésus est venu me chercher dans ma chambre, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je veux juste encourager quelqu'un à le goûter, à l'essayer. Si tu as entendu mon témoignage, saisis ce témoignage. Tu dis, cette jeune fille d'origine mauritanienne qui ne savait rien de Jésus, mais qui est venue se révéler dans sa chambre, dans un autre territoire. Ce n'est même pas dans ma famille. Je dis, c'est en France. Là où il n'y avait personne, je vivais seule. Il est venu se révéler à moi. Jésus, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. Jésus ne nous appelle pas à la religion. On ne fait pas d'efforts pour aller à lui. C'est lui qui fait des efforts pour venir à nous.
et il est venu à moi. Et je peux te dire, comme il est dit dans le livre de Romains 19, que si tu confesses simplement de ta bouche que Jésus est Seigneur et que si tu crois en ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu n'as pas grand-chose à faire, c'est entre toi et lui. Sauf que si tu es convaincu maintenant, tu pourras peut-être t'approcher d'une communauté pour la communion fraternelle afin qu'on t'enseigne. C'est ainsi mon témoignage. Que Dieu vous bénisse.